Vous aviez beaucoup aimé la première session des petites cartes là du jeu Control Your Mind. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. Donc on y va, c'est parti pour une deuxième session de questions. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va refaire un petit tour de 5 questions du jeu Control Your Mind que j'avais reçu en partenariat avec la marque il y a quelques temps. Je vous avais déjà fait une première vidéo, je vous la remettrai dans le petit et en barre d'infos. J'avais pris 5 questions au hasard. Et bien écoutez, on va récidiver, on y va, c'est parti. Vous avez beaucoup aimé la première édition, donc je me suis dit on fait une deuxième édition. Alors, première question. La voilà, la voici, la voilà. Quelles sont les 5 personnes que je fréquente le plus? Quel impact ont-elles sur moi? Alors, les 5 personnes que je fréquente le plus. Première personne, mon mari. Deuxième personne, ma maman. Troisième et quatrième personne, nos amis chez qui on va manger le vendredi midi. Et une cinquième personne que je fréquente. Alors, je dirais tout le staff R32 Passion parce qu'on discute au quotidien sur Messenger et pour moi je les fréquente le plus aussi. Donc voilà, c'est les personnes avec qui j'ai le plus d'interaction on va dire au quotidien. Et quels impacts ont-elles sur moi? Bah écoutez, mon mari, ma maman, ils ont l'impact du quotidien, etc. Nos amis, ils ont un impact dans lequel on peut se projeter un peu parce que ils sont aussi patrons de société et par moments on se pose des questions et on voit un petit peu par rapport à nous ce qu'ils font, etc. Donc je trouve ça cool de pouvoir discuter de tout ça. Et puis les gens du R32 Passion, c'est tout simplement des gens avec lesquels on va partager beaucoup de choses de notre quotidien, les petits bonheurs, les petits bobos, les petits malheurs, les petits trucs comme ça, on va tout partager avec eux. Et c'est vrai que voilà. Et quels impacts vraiment elles ont sur moi? Bah écoutez, en général c'est des gens qui ont que d'impact positif sur moi parce que j'essaie de m'entourer que de gens qui ont un impact positif sur moi. Tout simplement parce que le côté vous savez, des gens qui se plaignent tout le temps ou des choses comme ça, c'est pas du tout mon trip. Donc moi j'essaie de m'entourer que de gens qui ont un impact positif sur moi et sur ma vie. Voilà. Ensuite, deuxième question. Oula. Pourquoi je fais ce que je fais au quotidien? Alors, pourquoi je fais ce que je fais au quotidien? Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien déjà? Ranger ma maison, entretenir ma maison, faire des vidéos sur YouTube et maintenir un petit peu ma communauté à flot sur YouTube. Donc ça passe par tous les réseaux sociaux possibles et puis également le boulot pour la société, donc ça vous le savez hein. Donc pourquoi qu'est-ce que je fais au quotidien et pourquoi je fais ce que je fais au quotidien et pourquoi je fais ça? Je vais vous dire tout simplement entretenir la maison parce que il faut entretenir sa maison clairement hein. On peut pas laisser une maison partir en cacahuète. Par moment on a un peu plus de mal à faire le ménage et tout ça par rapport au boulot à côté qui prend beaucoup de temps. Donc on fait au mieux, mais j'essaie toujours d'entretenir un petit peu ma maison et qu'elle reste propre parce que pour moi c'est important qu'une personne puisse arriver à l'improviste et c'est pour ça que je fais ça, le ménage au quotidien, rangement au quotidien, parce que si une personne arrive à l'improviste, j'ai pas envie qu'elle trouve ma maison complètement en bordel. Au niveau YouTube et réseaux sociaux, tout ça, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça vous apporte beaucoup, mais ça m'apporte beaucoup également. YouTube est pour moi un sas de décompression, quelque chose qui m'apporte beaucoup, quelque chose qui m'apaise mais qui m'énerve aussi par moments, hein, vous le savez. Mais clairement ça fait du bien à ma vie et ça m'apporte beaucoup dans le sens où vous me dites souvent que moi je vous apporte beaucoup, je vous aide beaucoup dans plein de choses et tout. J'aime bien, comme hier j'ai discuté avec l'une d'entre vous, je ne sais plus ton prénom, à propos d'une box Look Hero qu'elle avait reçue. Elle me demandait si elle devait garder ci, ça, etc. Et j'ai aimé ce moment parce que je trouve que c'est un moment d'échange qui est plutôt sympa. Voilà, par exemple sur Instagram j'échange beaucoup avec vous en message privé pour vous me demander des choses et tout, et j'adore ce moment là où on peut échanger ensemble. Et sur YouTube également j'aime beaucoup parce que je vous fais des vidéos, mais ces vidéos vous parlent, vous interpellent, soit ne vous plaisent pas également, ça peut arriver, mais voilà, il y a toujours cet échange qui est fait entre vous et moi et que j'aime beaucoup. Je pense que le fait de travailler de la maison, et ça j'y viendrai dans mon troisième point, le travail à la maison par rapport au boulot de la société. Le fait de travailler de la maison comme ça et d'avoir une vie sur les réseaux sociaux, ça m'aide aussi à avoir du monde, entre guillemets, puisque je vous vois pas réellement, mais ça m'aide à avoir cette vie sociale que je n'ai pas forcément en travaillant de la maison. Et je pense que tous ceux qui ont fait du télétravail peuvent comprendre ce que je dis, c'est que on est bien chez soi, mais il y a des moments où on a envie de cette interaction avec le monde et qu'on n'a pas forcément quand on travaille de chez soi. Donc voilà, pourquoi je fais cette chose là sur YouTube? C'est tout simplement parce que ça me plaît énormément et que ça m'apporte beaucoup.
Et pourquoi je fais donc le travail au quotidien? Et bien tout simplement pour manger, hein, très clairement. Voilà, si... le travail que je fournis pour la société qu'on a créée avec mon mari, c'est un travail que mon mari adore à la base, hein, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit faire dans le quotidien pour manger, parce que travailler c'est important dans la vie. Voilà, c'est quelque chose qui vous apporte de l'argent, et cet argent ça peut vous permet de manger, de vous habiller, d'avoir vos loisirs, etc., etc. Et ça permet aussi d'avoir pas une vraie vie je dirais, mais une vie différente de la vie courante qu'on peut avoir en vacances. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi c'est important de pouvoir avoir cette vie de travail qui m'apporte beaucoup aussi, parce que ça m'a appris beaucoup cette vie de travail. J'ai dû faire beaucoup par moi-même des choses que je ne savais pas forcément faire. Au niveau de la compta et tout, j'ai pas été formée pour faire de la compta, etc. Et quand on a créé la société et que je suis passée conjoint collaborateur et que je me suis occupée de tout ce qui est administratif, et ben forcément j'ai dû m'occuper de choses que je n'avais jamais fait avant. Et ben je me suis démerdée par moi-même. Comme quand je vous dis par moment que je dois faire des flyers, etc. Pareil, j'ai pas de formation informatique pour créer des flyers, etc., etc. Il y a des moments où je me prends la tête dessus, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça m'apporte le côté, comment je vous dirais, le côté apprendre des choses soi-même et se dépasser pour pouvoir y arriver. Donc voilà. Je pense que j'ai résumé un petit peu cette question, pourquoi je fais ce que je fais au quotidien. Et aussi, j'ai peut-être étendu un petit peu la réponse à la question. Mais voilà, en gros, pourquoi je fais ce que je fais au quotidien? Tout simplement parce que j'aime ce que je fais au quotidien. Mais aussi parce que par moment, il y a des choses on est obligé de faire au quotidien. Donc voilà, tout simplement. Allez, troisième question. Oh, c'est sympa ça. Si je ne pouvais pas ressentir de honte ni de peur, que ferais-je? Alors plein de choses. Plein de choses. Je dirais que j'aborderai alors au niveau de la honte. Ouais, au niveau de la honte. Alors c'est un peu spécial parce que certains vont me dire il n'y a pas de honte à faire ça. Je dirais se promener tout nu tout le temps. Mais bon, c'est un peu compliqué de se promener tout nu tout le temps, surtout que c'est pas très autorisé chez nous. Et peut-être m'autoriser à porter certaines tenues que j'adore mais que j'oserais pas sortir parce que j'aurais honte de sortir comme ça. Vous voyez, par exemple, une robe trop moulante, j'aurais honte de sortir comme ça. Alors c'est peut-être dur à dire comme ça pour certaines, mais pour moi je peux pas me permettre de me montrer aux gens en trop moulé, parce que je trouve pas ça joli et que ouais, j'aurais un peu honte de me montrer comme ça. J'aurais un peu, voilà, honte et peur du regard des gens. Donc voilà un peu. Et si j'avais pas de peur, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas de peur du tout? Je pense que j'aborderais beaucoup plus de sujets sur YouTube, parce que par moment, je sais que, pour en avoir parlé avec d'autres youtubeuses, je sais que on a envie d'aborder certains sujets, mais on sait très bien que ça va partir en cacahuète, on sait très bien qu'on va être jugé pour ça, et que c'est pas forcément évident. C'est des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, des sujets qui sont un peu controversés, comme par exemple, j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous parler de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on peut faire, pas faire, obligé de faire, etc. Mais je me dis que si je fais ça, ça va partir en cacahuète dans les commentaires, parce que je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus et que ça va être mal pris, ou que ça va être monté en truc, parce que des gens vont prendre ma façon de dire les choses pour une façon qui sera pas forcément celle que je vais penser, etc. Donc vous voyez, c'est tout des petites choses comme ça où voilà, peur de vous parler de certaines choses de la vie courante, parce que par moment c'est mal pris, c'est mal interprété, et puis on sait très bien que derrière ça va partir en cacahuète. Et peur dans la vie courante autre que YouTube, je dirais que y a des choses, ouais, que j'aimerais bien faire mais que je veux pas faire par peur, parce que par exemple sauter à l'élastique, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que ça doit être génial. Faire un voyage en montgolfière, enfin un vol en montgolfière, ça doit être juste magnifique, mais j'ai hyper peur de me retrouver là-haut et de pas pouvoir gérer la chose, et c'est ça qui me fait peur en fait. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. En fait, c'est des peurs qui sont liées à des peurs d'adultes plus qu'à des peurs d'enfants, parce qu'en général quand on est enfant on n'a pas peur du vide, on n'a pas tout ça, et ça vient avec l'âge. Et c'est vrai que voilà, toutes ces petites choses là j'aimerais bien les faire. Ouais, le saut à l'élastique, le vol en montgolfière, partir à l'autre bout du monde en avion. Mais voyez, moi et l'avion ça fait, enfin je suis pas très... C'est pas que je suis pas fan de l'avion, parce que les 2 fois où j'ai pris l'avion j'ai super apprécié, mais me dire passer 12 heures dans un avion pour aller aux Seychelles ou des choses comme ça, ou en Nouvelle-Calédonie ou tout ça, je me dis mais ça va être hyper long, et je suis pas très fan, et ça me fait un peu peur aussi d'aller à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est tout ça.
Quatrième question, m'arrive-t-il de complimenter mes proches au quotidien? Alors oui, je suis quelqu'un qui peut très facilement te dire ah ta robe elle est jolie aujourd'hui, ou ah j'aime bien ce que tu as fait, ou ah voilà ça c'est cool et tout. Je suis pas avare de compliments, voilà. Si vraiment je vais pas faire des compliments pour complimenter comme ça dans le vide. Si vraiment je trouve qu'il y a quelque chose de très très bien qui me plaît beaucoup, je ne vais pas hésiter à le dire, même dans la rue par moment, ou dans un magasin, où ça m'arrive, dans un magasin de dire à une dame ah votre robe elle est très jolie, vous l'avez eu où? Ou alors voilà, plein de moments de la vie qui font comme ça et je me dis bah oui je le dis, voilà, ça c'est beau, ça c'est pas beau, enfin quand c'est pas beau on parle de complimenter, donc on parle pas du pas beau. C'est plus compliqué à dire en général quand c'est pas beau, mais de complimenter mes proches au quotidien, oui, pour moi c'est aucun problème. Je le fais très librement, très facilement, mais je vous dis je le fais de bonne façon, c'est-à-dire que je vais pas complimenter quelqu'un juste pour le brosser dans le sens du poil. Je vais le complimenter si vraiment je trouve ça intéressant pour moi et pour lui, mais je vais pas lui dire oh elle est jolie ta veste, alors que dans ma tête je me dis putain mais qu'est-ce qu'il a fait pour s'habiller comme ça aujourd'hui? Non, si vraiment je trouve ça très joli, je ne vais pas hésiter à le dire. Si vraiment on va chez quelqu'un qui nous fait un plat que c'est très très bon, je vais pas hésiter à le dire aussi. Voilà, non, moi ça me dérange pas du tout de complimenter les gens et mes proches au quotidien, parce que je trouve ça très important de dire quand les choses vont bien. On dit tellement souvent quand les choses vont mal que quand les choses vont bien on les dit pas forcément. Donc oui, je complimente. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors la dernière question, elle est très intéressante. Je vous la cite. Ai-je tendance à vivre en fonction des attentes et des rêves des autres ou bien en fonction des miens? Comment puis-je réussir à les distinguer? Alors ça c'est une question qui est très importante. Donc première question de la page, ai-je tendance à vivre en fonction des attentes et des rêves des autres ou bien en fonction des miens? Mis à part mon mari parce qu'on partage notre vie et par moment je vis ma vie par rapport à ses attentes et ses rêves, ce qui est normal puisque dans un couple c'est un partage, donc il vit par moment mes rêves et moi par moment je vis les siens. Mais hormis mon mari, on va mettre mon mari de côté, je dirais ma maman par moment, je dirais que je vis ma vie par rapport en fonction des attentes et de mes rêves et pas des autres. Pourquoi? Parce que vivre sa vie dans le regard ou l'envie des autres, ce n'est pas être soi. C'est-à-dire que par moment dans la vie, vous pouvez tomber sur des gens qui ont envie que vous soyez comme ça ou comme ça. Que ce soit vos parents par exemple, quand vous faites des études, vos parents par moment, ils ont tendance à vous voir, je vais dire un truc bête, hein, vous voir par exemple médecin, chirurgien, dentiste, journaliste, enfin voilà, une profession qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous rendre... J'allais dire heureux, mais c'est pas heureux le mot... à l'aise financièrement toute votre vie. Je pense que tous parents c'est ça qu'ils ont besoin, envie et besoin pour leur enfant. Mais par moment vous en tant que jeune adulte et tout ça, vous vous dites bah non c'est pas ce que j'ai envie quoi, j'ai pas envie de faire des études, j'ai plutôt envie d'avoir un métier manuel etc. Et c'est pas forcément évident par rapport à ses parents de se dire bah non j'ai pas envie de faire ça et voilà. Donc ça quand on est jeune par moment on fait un peu des études à certains moments de notre vie pour faire plaisir aux parents, pour vivre dans les rêves des parents. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément bien parce qu'on se retrouve avec des gens par moment qui passé la trentaine se disent bah c'est pas ce que j'ai voulu faire et qui par moment refont des études, refont un CAP, un BEP pour être menuisier, pour être boulanger, pour être n'importe quoi, avoir un métier qui leur correspond vraiment. Donc voilà, première chose, moi c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu, même si mes parents auraient voulu que je continue des études etc. Je n'ai pas continué parce que je n'en avais pas l'envie. Et vivre dans l'attente et les rêves des autres aussi, c'est aussi se perdre un petit peu. Parce que quand on veut vivre selon les envies des autres, je disais donc quand on veut vivre selon les envies des autres, on perd un peu nos propres envies et nos propres rêves. C'est-à-dire que par moment, on va pouvoir être dans un groupe d'amis par exemple, et les groupes d'amis ont un rêve, je sais pas moi, de partir dans tel ou tel pays, etc. Et de dire bah tiens si on le faisait ensemble, etc. Mais vous c'est peut-être pas votre rêve, mais vous allez le faire tout simplement parce que ce groupe d'amis tout le monde a envie sauf vous, mais vous allez le faire pour leur faire plaisir. Et moi j'ai tendance à dire par moment on peut dire non. Voilà, si ça vous plaît pas d'aller dans ce pays là parce que voilà, ou si ça vous plaît pas d'aller je sais pas moi un week-end aux eaux de la Palmyre, si ça vous plaît pas d'aller aux eaux, eh ben vous êtes totalement en droit de dire bah non j'ai pas envie, vous allez-y, moi j'ai pas envie. Donc voilà. Clairement, je n'ai pas tendance à vivre en fonction des attentes et des rêves des autres parce que pour moi, c'est très important de faire les choses en fonction de vos goûts, de vos envies, de votre perception de la vie en fait. Ne vous obligez pas
à faire des choses qui ne vous conviennent pas. Ne vous obligez pas à vivre selon les rêves des autres. Ne vous obligez pas à vivre selon les souhaits de la société, parce que ça c'est important aussi. Si vous avez envie d'aller élever des chèvres au fin fond de la Creuse, ben, allez élever des chèvres au fin fond de la Creuse. Même si ben, vos amis vous disent mais t'es complètement débile, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Si c'est votre envie, faites-le. Voilà. Il n'y a pas de règle dans la vie et c'est pour ça que pour moi, je ne veux pas attendre que les autres aient des envies ou des rêves pour moi pour les faire. Moi, je préfère faire en fonction des miens et je trouve ça très important. Et comment puis-je réussir à les distinguer? Tout simplement, alors comment on peut réussir à distinguer ça? Tout simplement quand par exemple, vous avez envie de faire quelque chose et pour vous c'est comme un rêve, puisque on vous a mis dans ce carcan de faire comme si c'était un rêve, mais vous avez tendance, je vais y arriver, à vouloir réaliser ce rêve en vous disant bah ouais mais finalement non quoi. En fait quand vous voulez faire quelque chose et que vous vous rendez compte qu'en votre fort intérieur vous n'avez pas forcément envie de le faire, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas votre rêve ou ce que vous avez envie de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas l'air d'être très claire. Voilà, faites très attention à ça, que les rêves des autres ou les envies des autres ou les attentes des autres ne deviennent pas les vôtres. Parce que après ça peut le devenir, hein, par moment on peut découvrir avec des amis des choses qu'on a envie de faire, etc. etc. Mais ne pas par exemple, une idée qui me vient en tête là tout de suite maintenant, pour plein de choses comme ça. Si un jour vous avez, pour les plus jeunes par exemple, si un jour vous avez envie de fumer, mais enfin, il y a une mouche qui m'attaque. Si un jour on vous propose de fumer une cigarette et que vous n'en avez pas l'envie, ne le faites pas parce que vos amis le font. Ne visez pas dans ce que les autres ont envie que vous fassiez. Si un jour on vous dit tiens roule à 180 sur l'autoroute parce que c'est fun, parce que machin, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Voilà, vivez par rapport à ce que vous avez envie de faire et pas par rapport à ce que les autres attendent de vous. Voilà, c'est ça qui est important. Les autres, en fait, ils vont certaines personnes vont essayer de vous manier, vous mettre dans une boule, un carcan, dans comment on appelle ça, un profil, voilà. Vont essayer de vous faire un profil. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ils vont essayer de vous créer un profil, une personnalité qui ne sera pas forcément la vôtre. Donc soyez en droit de dire non, je n'ai pas envie. Et puis voyez ce qui se passe par la suite, mais vous verrez qu'en général quand vous apprenez à dire non, au début ça déstabilise un petit peu les gens, mais après ils se rendent compte de qui vous êtes, de ce que vous avez envie, et c'est ça le plus important. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Voilà, j'espère que ces petites 5 questions vous auront plu. En attendant, j'en referai de temps en temps. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.